bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous dans ce groupe. Et à chaque fois, même quand tu n'es pas connecté, et à chaque fois quand tu reviens avec tes frères et sœurs, le Seigneur permet à ce que tu puisses booster et recevoir beaucoup de choses de sa part pour pouvoir continuer dans la marche. Alors, ce soir, on va revenir sur le même sujet que le frère Théo. Et puis, je crois, une semaine ou 2 semaines aujourd'hui en train de traiter concernant le sommeil spirituel. Pour ma part, ce soir, j'aimerais parler sur les inconvénients du sommeil spirituel. J'aimerais insister sur les inconvénients du sommeil spirituel. Donc, notre thème ce soir va porter sur les inconvénients. Les inconvénients du sommeil spirituel. Pendant que l'homme dort, qu'est-ce qui se passe? Pendant que l'homme est ensommeillé spirituellement, quelles sont les conséquences? Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 13. On va lire à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. La parole du Seigneur que je lis. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Le dernier verset, le verset 30, le verset de ce passage qu'on est en train de lire ce soir. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Ici, nous avons la parabole que le Seigneur était en train de partager avec ses disciples. Et dans cette parabole, il s'agissait d'un homme avec ses serviteurs, le maître avec ses serviteurs. Le verset 25 nous dit ceci: pendant que le maître et ses serviteurs étaient en train de dormir, l'ennemi s'est introduit pour semer l'ivraie dans leur champ. Vous dites que pendant qu'ils étaient éveillés, pendant qu'ils travaillaient, ils ont labouré le champ, ils ont sémé la bonne sémence, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais pendant que le sommeil est entré dans leur maison, la Bible dit ceci, que l'ennemi a profité de ce sommeil-là pour pouvoir s'aimer les livrets, une sémence contraire à la sémence, à leur sémence. Ici, bien aimé, Dieu, par cette image, est en train de nous montrer combien de fois le sommeil spirituel nous expose
à des dangers. Et chacun de nous, dans nos vies spirituelles, dans notre marche avec le Seigneur, depuis que nous avons accepté le Seigneur, nous avons vu l'amour que nous avons manifesté dès le départ. Et c'est de façon, c'est un avertissement prophétique que l'Apocalypse nous donne à chaque fois, en nous rappelant de revenir à notre premier amour. Et lorsque ce premier amour-là, nous le perdons, nous plongeons dans le sommeil spirituel. Et quand Dieu nous fait grâce, quand nous nous réveillons, nous commençons à constater certaines choses qui ne sont pas de l'Éternel. Il y a des familles qui ont bien commencé, qui ont commencé avec le Seigneur, qui se sont convertis véritablement. Mais arrivé à un certain moment de leur vie, il y a des choses qu'ils retrouvent en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne leurs activités professionnelles, et tout se chamboule. Ils n'arrivent plus à reconnaître la main de l'Éternel dans ce qu'ils font. Ils commencent à voir l'ivraie que l'ennemi a sémé pendant qu'ils dormaient. Bien aimé, ici, la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est peu importe ton organisation, peu importe ta richesse, peu importe ton niveau social, rien ne peut remplacer ta communion avec l'Éternel. Rien ne peut remplacer ta vie de prière. Rien ne peut remplacer ta vie de prière. Et lorsque cette vie de prière manque, le sommeil spirituel va évidemment envahir ta maison. Qui parler de la maison de ta famille, parler de ta vie également. Et quand nous poussons un peu loin au verset 26, la Bible dit ceci: lorsque l'herbe eut poussé et donné de fruits, l'ivraie parut. Bien aimé, regarde dans ta vie, fouille dans ta vie, discerne aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses 2 ans, 3 ans en arrière que tu ne faisais pas. Dans des endroits dans lesquels on ne te trouvait pas, ou dans des endroits dans lesquels tu ne rentrais pas, dans lesquels quand tu rentrais, tu étais sensible. Tu étais sensible parce que la voix de l'esprit était forte encore dans ton entendement. Mais aujourd'hui, l'ivraie a poussé. Bon, aujourd'hui, tu es insensible à ces endroits. Bon, aujourd'hui, tu es insensible à ces images. Tu es insensible à ces activités qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. L'ivraie a poussé. L'ivraie a poussé à tel enseigne que il y a des choses que tu ne pouvais même pas dire de ta bouche. Mais aujourd'hui, l'ivraie a tellement poussé qu'il y a des choses que tu te sens confortable en les disant. Pourtant, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, quand tu avais accepté le Seigneur, quand tu avais donné ta vie au Seigneur, il y a des choses que tu ne pouvais pas accepter. Tu fais choix dans ta vie que ce soit autour de toi. Mais aujourd'hui, tu te sens confortable avec ces choses. L'ivraie a poussé. L'ivraie a poussé à telle enseigne que c'est toi maintenant qui décourage les gens dans leur marche avec le Seigneur par ton témoignage. L'ivraie a poussé. Et lorsque je lis à partir du verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Frère, sœur, l'initiative que tu prenais, les moments de jeûne que tu prenais, les moments de prière, des moments d'intimité que tu entretenais avec le Seigneur. Aujourd'hui, ces moments de prière, ces moments d'intimité ont disparu. Pourtant, c'était la bonne sémence. Mais aujourd'hui, d'où vient l'ivraie? La réponse à cette question, c'est l'inconvénient de ce sommeil-là. C'est le sommeil qui a donné une plateforme à l'ennemi pour venir s'aimer tout ce que tu es en train de voir aujourd'hui qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Le serviteur a posé la question: mais on a semé la bonne sémence.
On a semé de la bonne semence. Personne d'entre nous, bien aimé, c'est vrai. Mais quand tu dors, frère, prenons même une image. Quand tu es en train de dormir, les gens peuvent rentrer dans la maison, faire des va-et-vient. Les gestes, tout ce que les gens peuvent faire. Mais toi, dans ton sommeil, physiquement, tu n'arrives pas à réaliser tout ce qui se passe autour de toi dans la maison. C'est pour dire combien de fois, lorsque nous sommeillons spirituellement, combien de fois nous sommes exposés à l'ennemi. L'ennemi peut jouer avec notre vie. Notre vie est exposée. Donc leur maison était exposée pendant que les serviteurs dormaient. Les serviteurs avec eux dormaient. Et il pose la question de savoir ce qui s'est passé. Frère, quand tu dors spirituellement, tu es aveuglé spirituellement. Il y a des choses les plus évidentes, spirituellement parlant, que tu n'arrives même plus à discerner. L'aveuglement spirituel a frappé. Et on va continuer au verset 28. On va suivre la réponse maintenant du dit. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Au réveil, bien aimé, quand les signes pour voir que tu es en train de te réveiller, c'est de discerner ce qui est de Dieu dans ta vie et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est au réveil. Si tu n'as pas cette capacité de le faire, frère, tu es encore dans le sommeil. Parce que la Bible dit, quand ils se sont réveillés, ils ont commencé à s'interroger, ils ont commencé à se poser des questions. C'est ce qui doit suivre le réveil. Tout ça, c'est les prémices du réveil. Tu dois te poser des questions. Maintenant, attends, est-ce que c'est comme ça ma vie de prière? Est-ce que c'est comme ça mon intimité avec Dieu? Est-ce que c'est comme ça je marchais avec le Seigneur? Ça, c'est des questions. C'est des questions qu'il faut qu'on commence à se poser. Dès que le Seigneur nous fait grâce et nos yeux commencent à s'ouvrir. Mais bien aimé, si tu n'arrives pas à te poser ces questions-là, c'est que tu es encore dans ton sommeil. Parce que quand ils se sont réveillés, ils ont commencé à se poser des questions. On voyait la bonne graine, on faisait des moments de jeûne. On passait beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. On était vraiment les choses de Dieu, on était sensibles aux choses de Dieu. Mais aujourd'hui, on peut passer une semaine, 2 semaines, 1 mois sans prier. Pourquoi? Ça, ce sont des questions qui nous amènent à prendre conscience que nous étions dans léthargie, nous étions dans un moment de sommeil, un moment d'aveuglement. Et je continue toujours au verset 28. Je le relis. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Au verset 29, il dit ceci. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Bien aimé, une première phase, c'est de se poser des questions. De déceler ce qui ne va pas. De voir dans notre vie spirituelle ce qui ne marche pas. Mais bien aimé, ce n'est pas charnel, ce n'est pas de façon charnelle qu'il faut résoudre le problème. Ce n'est pas de façon charnelle qu'il faut résoudre le problème. Il faut le traiter avec beaucoup de discernement. Il y a des gens qui moi-même, je suis parmi. C'est-à-dire, quand Dieu commence à t'ouvrir les yeux, tu te dis, bon, tiens, je vais faire au moins 1 semaine de jours de jeûne sec, ou bien 3 jours de jeûne sec. Quand tu finis, tu retombes dans les mêmes choses. Frère, c'est pas par une formule magique. C'est pas de façon charnelle. C'est pas de façon précipitée. Il faut être attentif à la voix de l'esprit. Il a dit non, attendez, ne vous prêchez pas. Parce que si vous prêchez pour faire, vous allez tout gâter. Vous allez même, en voulant enlever l'ivraie avec la chair de façon charnelle, vous allez même enlever même les bonnes choses que l'Éternel avait sémées au départ. Et il continue pour leur dire ceci. Laissez croître ensemble l'un et l'autre
jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en chair pour la brûler, mais amassez le blé dans mon génie. Amen. Si le Seigneur, en train de nous donner vraiment un enseignement en ce qui concerne le discernement. Bien aimé, il ne faut pas te précipiter sur des actions. Il y a des gens souvent, quand les situations difficiles arrivent dans leur vie, il y a des événements que le Seigneur permet pour ouvrir nos yeux. Qu'il permet, des situations qu'il permet. Ça peut être une question de relation, ça peut être dans ta relation, ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ton lieu de travail. Frère, toutes les situations qui arrivent dans nos vies ne sont pas forcément diaboliques. Mais il faut avoir le discernement poussé pour savoir comment se défaire de ces situations. S'il faut laisser ces situations-là nous rendre matures ou bien nous transformer. Ce n'est pas toute situation qu'il faut dire. Le Seigneur permet certaines choses pour nous amener à un certain niveau spirituel. Donc voilà pourquoi il a dit, attendez, laissez ça va croître, laissez cela croître, laissez cela arriver à un niveau. Et le Seigneur même va envoyer ce qu'il faut. Il va envoyer ce qu'il faut pour te soutenir. Le Seigneur même va pouvoir. Lui-même va envoyer les moissonneurs. Il va pouvoir lui-même. Toi-même qui vas chercher tes solutions, raccommoder des choses pour te trouver une solution spirituelle dans la situation que tu vis. Patience. Il t'a fait grâce. Tu as discerné ce qui ne va pas. Rentre dans la prière. Et là, il va pouvoir tout ce qu'il faut, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en matériel, que ce soit spirituellement parlant. Lui, qui t'a fait cette grâce, de sortir de ce sommeil-là, va pouvoir. Nous allons encore approcher une image, tous dans la même lancée concernant cet enseignement, parlant des inconvénients du sommeil spirituel. Nous allons aller en arrière un peu, lire un passage dans l'Ancien Testament. Là aussi, il y a une situation qui nous montre l'inconvénient du sommeil spirituel au temps de Salomon. Une image avec... Nous allons lire dans le livre 1 Roi. Je vais passer dans le livre 1 Roi. Ok. 1 Roi, le chapitre... le chapitre 3. 1 Roi. Chapitre 3, à partir du verset 16. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16, la parole du Seigneur que je lis. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Verset 17. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Amen. On va s'arrêter là, après on va continuer. Ici, dans le livre 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16, jusqu'au verset 20. Ici, il y avait 2 femmes prostituées qui sont allées au devant de Salomon, qui avaient
Il y avait un conflit concernant un enfant. Et les deux femmes, pendant qu'elles étaient elles vivaient dans la même maison, pendant qu'elles étaient en train de dormir, l'une des femmes s'est mal couchée et elle a tué son bébé. Et pendant cette nuit-là, l'autre femme qui était à côté d'elle, qui avait son bébé vivant, elle allait prendre le bébé de l'autre femme et le remplacer avec elle, son bébé qui était mort, pendant que l'autre dormait. Donc ici, comme ce soir, nous parlons des inconvénients du sommeil spirituel. Vous voyez, elle l'a fait grâce au sommeil, avec la complicité du sommeil de cette dame-là. Elle a remplacé le bébé, son bébé mort, avec le bébé vivant de la dame. Bien aimé, quand nous sommeillons, tout est possible. Dans le monde spirituel, tout est possible. Tu vas te réveiller avec une vie que tu ne vas pas reconnaître. Tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas te réveiller avec une autre vie. Tu vas te réveiller dans certaines situations dans lesquelles tu ne devais jamais être. Tout simplement parce que pendant que tu dors, le diable ne dort pas, il est en train de travailler. Comme quelqu'un pourrait le dire, c'est un full-time worker. Lui, il ne travaille pas en part-time, il travaille pleinement. Il a même laissé son témoignage dans le livre de Job. C'est lui, parcours là, tu es en train de travailler. Donc pendant que tu dors, c'est un moment, tu es en train de créer l'atmosphère pour que le diable fait des transferts, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur tous les plans. Le sommeil nous expose à beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons veiller et prier. Nous devons être vigilants dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons être vigilants. La dame, elle dormait. Elle ne pensait pas que cela est arrivé. Elle se réveille. Au verset 20, je continue de lire. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Ici, bien évidemment, le sommeil spirituel entraîne la mort spirituelle. Entraîne la mort spirituelle. Parce que quand nous prenons l'image de bébé, il y a un bébé qui était en vie, il y a un autre qui était mort. Frère, sœur, si nous continuons dans ce sommeil, nous partons inévitablement dans la mort. Et frère, quand tu arrives à ce stade-là, vraiment, tu es exposé à beaucoup de choses. Tu es loin de l'Éternel. Je donnais une image à une soeur une fois qui se disait, bon, tiens, toutefois qu'on tombe dans le péché, c'est comme si le Seigneur, il est là-haut dans les cieux, il a vraiment une verge et est en train de nous frapper parce que tu es tombé dans le péché. Je lui ai dit, sœur, moi j'ai pas cette image dans mon esprit. L'image qui me vient dans l'esprit par la grâce du Seigneur, c'est que dès que tu tombes dans le péché et tu demeures dans le péché, tu es isolé du Seigneur. Et dans cet isolement, c'est ce qui est le danger. C'est là le diable sera maître de toi. Sera maître de toi. Donc, tel que le péché, tel que la mort spirituelle nous éloigne, cela fait que nous sommes exposés. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Parce que non, Dieu est un Dieu de sainteté. Une fois que tu fais automatiquement, tu ne peux pas être dans ta place. Tu peux te rafraîchir la mémoire avec Adam et Ève dans le jardin. Dès qu'ils ont mangé le fruit, j'ai été éjecté du jardin, de la présence de l'Éternel. Dieu, c'est pas un Dieu, les gens ont fait des images aujourd'hui parce que
dans leur enfance, ils ont eu un papa qui était très sévère, très strict. Ils ont cette image, je pense qu'ils sont pas dû agir. Quand tu fais quelque chose à la veille, derrière toi et il tape sur ta tête. Non. Le fait de quitter dans ta présence, c'est fini, c'est la mort. C'est la mort. Le fait de quitter dans la présence de Dieu, de quitter dans l'intimité de Dieu, frère, il y a des conséquences incalculables que tu peux avoir dans ta vie. Donc je continue toujours dans nos passages. Ici, le verset 21 maintenant. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Frère, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le livre de Matthieu, concernant le maître et ses serviteurs. Quand ils sont réveillés, il y a des prémices du réveil. Quand tu te réveilles, tu commences à faire attention à toutes choses. Tu commences à être sensible à ton entourage. La voix de Dieu commence à vraiment être forte dans ton entendement. Quand tu veux aller quelque part, quand tu veux, même que ce soit un boulot, que ce soit une relation, que ce soit quelque chose, quand tu veux vraiment agir, tu entends fortement la voix de l'Éternel. Et elle a commencé à regarder le bébé attentivement. Elle dit non, celui-là, je ne le reconnais pas, c'est pas mon bébé. Frère, en ce soir, ce message, chacun de nous, on doit regarder nos vies, on doit regarder le niveau spirituel auquel nous sommes. Regardons, est-ce qu'en temps normal, tu devais être dans cette situation? Est-ce qu'en temps normal, tu devais être à ce niveau spirituel? La femme a commencé à regarder, non, je ne dois pas être au lait. Non, je dois encore accroître ma soif pour le Seigneur, me rapprocher encore du Seigneur. Quand je regarde depuis les années qui ont écoulé, qui a accepté le Seigneur, mais quand je regarde, non, c'est pas possible. Je dois encore accroître cette soif-là. Je dois encore aller de l'avant. Je dois encore booster. Je dois encore accroître la soif des choses de Dieu. Et ici, je continue toujours au verset 22. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Bien aimé, quand tu es réveillé, le diable ne peut pas te distraire. Quand tu es réveillé, souviens-toi dans le désert, quand notre Seigneur était entré dans le désert, s'est retiré dans le désert pour son moment de jeûne. Quand le diable est venu vers lui, il lui a fait des propositions. Il a dit, il est écrit. Il a répondu au diable aussi, il est écrit. Frère, quand tu es réveillé, le diable fait toutes tes propositions. Il peut même utiliser la parole de Dieu. Il peut utiliser faussement les Écritures devant toi. Mais quand tu es réveillé, tu lui donnes la réponse qu'il faut. Quand tu es réveillé spirituellement, le diable ne peut pas s'amuser avec ta communion avec Dieu. Tu lui mettras à sa place. Tu lui diras là où il faut qu'il soit. Donc ici, elle a commencé à lui dire non, nullement, c'est pas mon fils. C'est toi ton fils, c'est celui qui est mort. Frère, la mort spirituelle n'est pas mon partage. Pour moi, c'est la vie. Parce que Christ est ma vie. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. La mort n'est pas mon partage. Christ en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. La vie est mon partage. Donc, ce que la femme était en train de dire, donc, bien aimé, le combat spirituel aujourd'hui, c'est pas le fait de chauffer les mains à l'église. Non. Le combat spirituel, c'est renverser des raisonnements, renverser tout auteur spirituellement, en parlant des raisonnements. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de la parole. Donc, elle était en train de changer avec elle. Parce que la dame, pendant qu'elle dormait, elle a fait le transfert spirituel. Mais là, elle est réveillée. Donc, elle avait la capacité de pouvoir agir comme il se devait.
Et quand on continue dans les Écritures, la Bible dit ceci, au verset 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Le verset 24, puis il ajouta, apportez-moi une épée, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, verset 25, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, donnez-en la moitié à l'autre, et la moitié à l'autre. Le verset 26, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Amen. Ici, il y a une image. Le roi Salomon va demander à ce qu'on apporte une épée. Va demander à ce qu'on apporte une épée pour résoudre le problème, pour trancher cette histoire. Et nous savons ce que la Bible dit de l'épée, l'épée qui est une image. Quand nous lisons dans le livre d'Hébreu, c'est le passage. Quelle est l'image de l'épée ici? Quand nous lisons le livre Hébreu chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure moyenne. Elle dit du cœur. De façon prophétique. Hébreu chapitre 4, verset 12. De façon prophétique, Salomon avait introduit la parole, avait pris la parole. Bien aimé, quel que soit le sommeil spirituel dans lequel tu es, que tu es en train de, ces moments que tu es en train de traverser, il y a une solution. Salomon a pris l'épée. La parole de Dieu est la solution. Parce qu'en ce soir, c'est cette même parole que je suis en train d'utiliser pour que chacun de nous prenions conscience de l'état spirituel dans lequel nous sommes. Salomon n'a pas pris quelque chose. De façon prophétique, il a pris la parole. Parce que la parole était au commencement. La parole, c'est elle qui donne la vie. La parole, c'est elle qui donne naissance à toute chose. La parole, c'est elle qui fait revivre. C'est elle qui fait revivre. Donc ici, la parole a amené Salomon à trancher. C'est la même chose, la parole aujourd'hui à t'apporter, va t'amener à ouvrir tes yeux, à te reconnecter au Seigneur, à s'approcher également. Parce que lui-même, il est la parole. À te remettre dans la position qu'il faut. Donc en ce soir, c'était ce message que j'avais à partager à chacun de nous. Dans un premier temps, présenter les inconvénients. Combien de fois, quand nous dormons spirituellement, cela peut impacter nos vies spirituelles et notre vie même. Et dans tous nos domaines d'activité, combien de fois cela peut affecter chez nous? Parce que par moment, tu te retrouves dans ton lieu de travail avec beaucoup de problèmes. Tu te demandes, tu te poses la question. Frère, l'ennemi, quand tu dors, l'ennemi est capable de faire. C'est beaucoup de choses. Et la Bible nous donne la solution. L'épée. L'épée pour trancher. L'épée pour diviser. Ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu. L'épée pour séparer. Ce qui est pour Dieu, ce qui n'est pas pour le Seigneur. L'épée pour discerner. Pour séparer l'ivraie et du blé. L'épée pour nous aider à voir comment marcher. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il ne l'est pas? Moi, que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous fortifie dans sa marche, afin que nous partons de réveil spirituel à l'éveil spirituel, jusqu'à ce qu'il revienne par sa grâce. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit sur nos vies. Au nom, merci beaucoup. Que le Seigneur nous garde.